Tout d'abord, bonjour. Si je vous parle des SCP, vous me dites monstres, artefacts, légendes urbaines. Et pourtant, ceci n'est qu'une petite partie de ce qu'est l'univers SCP. Aujourd'hui, nous allons nous introduire dans les archives et les secrets cachés aux quatre coins d'Internet, pour pouvoir remonter aux origines de ce que cache la Fondation SCP. Si je devais commencer quelque part, j'aurais bien commencé par le SCP-001, mais bizarrement, en cliquant sur l'archive de celui-ci, une alerte m'est donnée. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant au fichier seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Descendre l'écran sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat suivi de la mort. Vous avez été prévenu. Avant de continuer, je vais vous expliquer ce qu'est l'agent mémétique tueur de Berryman Langford. La première chair, c'est une image, c'est même une idée qui est d'abord dangereux car il tue les personnes non autorisées par arrêt cardiaque. Rien que ça, oui, ça me rassure pas non plus. Ici, il est utilisé pour protéger les bases de données SciPnet, donc c'est les bases de données de la Fondation SCP. Mais il protège aussi le SCP-001. On lui donne ce nom car il a été développé par deux personnes, Ava Berryman, Adrian. Parce que d'après mes recherches aussi, c'est assez vague tout ça. Il y a deux noms qui retombent à chaque fois pour les deux personnes. Donc Ava Berryman ou Adrian Berryman, et Robert Langford ou Maxwell Langford. Bon, revenons à nos moutons. Après avoir lu ce super message rassurant, vu que je suis diabétique et asthmatique à la limite de l'infarctus du myocarde, je me dis que perdu pour perdu, je dois scroll la page. Bonne idée. Caché tout en bas de cette page se trouve une des images de l'agent mémétique disant que la sécurité est activée. Mon cœur y bat là. Ah bah non, c'est sûrement les 3 Red Bull que je me suis enquillé avant de faire cette vidéo. Bon, assez rigolé, nous sommes autorisés à accéder aux archives du SCP. Là, je tombe directement sur des fichiers avec des noms de code. Donc j'inspecte le premier fichier qui a pour nom de code Jonathan Ball. Jonathan Ball. Yeah, of course. Donc je clique dessus et je vois qu'il parle du SCP-001 et qu'il nous informe de sa classe. Ne connaissant pas les différents types de classes, je vais donc m'informer. Premièrement, chaque SCP a sa classe, et celle-ci nous avertit de la difficulté qu'a le SCP à être confiné. On peut aussi évoquer le terme d'emprisonnement. Un SCP peut être facile à confiner, mais peut être aussi super dangereux. Mais la Fondation a mis en place un autre système, ça s'appelle le niveau de menace. Mais ça, on en parlera bien plus tard évidemment. Après cette grossière explication, je vais vous présenter les différentes classes. Il y en a 4. La première classe, c'est la classe sûre, ou safe en anglais. Si un SCP est de classe sûre, c'est une anomalie qui doit être comprise pour pouvoir la confiner sans risque. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle est inoffensive, au contraire, elle peut être tout aussi dangereuse. Il faut juste que la Fondation connaisse très bien cette anomalie et qu'elle ait appris à bien pouvoir la confiner. La deuxième classe, c'est la classe Euclide. Les anomalies de cette classe ne sont pas trop comprises et donc le confinement doit être précis et doit pouvoir bloquer leurs effets, car ils sont imprévisibles. Les classes Euclide peuvent réussir à rompre leur confinement, mais si toutes les règles sont bien suivies par la Fondation, normalement il y a zéro souci. Dès qu'un SCP est doté d'une conscience et d'une certaine autonomie, alors il sera classé au minimum dans cette classe. La troisième classe, c'est la classe Keter. Pour pouvoir les confiner, les classes Keter, il faut des procédures super complexes. Aujourd'hui, cette classe, avec les connaissances qu'a la Fondation, ne peuvent pas être efficacement confinées. Ces anomalies sont un danger pour les êtres vivants et pour le maintien du secret du monde paranormal. D'ailleurs,
On peut me considérer comme tel les gars, je suis en train de tout dévoiler là. Si un confinement se brise, il faudra se diriger sur un ultime recours, neutraliser le SCP. La dernière classe, c'est la classe Thomiel. Je dois vous avouer qu'on n'en sait pas grand chose. Cette classe est hautement secrète, les SCP qui s'y trouvent sont extrêmement rares. La plupart du temps, ils sont utilisés pour contrer d'autres anomalies qui seraient impossibles à confiner. La classe Thomiel a un statut qui n'est connu que par les hauts classés de la Fondation. Voici pour les 4 principales classes. Alors je tiens à préciser qu'il existe de nombreuses autres classes. Alors ce sont plus des sous-classes qui préciseront encore plus de quel type d'SCP il s'agit, mais on en parlera au moment donné. Bon, retournons sur notre fichier secret Jonathan Ball. On peut voir que le SCP-001 est de classe Keter et nous informe de beaucoup de choses, mais ça on en parlera dans le prochain épisode qui sera orienté principalement sur le SCP-001. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je m'excuse d'avance pour mon éloquence qui est loin d'être parfaite, mais j'avais envie de tester ce nouvel exercice qui me plaît énormément. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.